Salut, Salut! tu vas bien? Très bien, merci. Bonsoir, bonsoir. Tout le monde va se connecter un petit peu. Donc, je suis très contente de te recevoir et de finir, voilà, ces lives spécial Plus belle la vie avec toi ce soir. J'ai reçu Ella juste avant toi, Ella Philippe qui jouait Nisma et elle m'a dit de te faire de gros bisous. Voilà, Attends, je vous entends, hein, désolée. pas de souci. Comme ça laisse un petit peu tout le monde arriver. Tuc, tuc, tuc. Bonsoir tout le monde. Et voilà. C'est bon? Oui, Tes enfants ont pu être couchés? exactement. Ben, on va voir. On va voir si, s'ils vont pas m'appeler, mais normalement, ils sont couchés. Donc, Bon. très bien. Je suis... Bon, trop bien. On est là du coup pour parler voilà, de la fin de Plus belle la vie. Toi, tu es arrivée en 2021. Tu as joué le rôle de Fanny. Tout à... Euh, 2020. fin 2020, ouais. D'accord. Donc oui, peut-être que c'est passé à l'antenne début 2021. Enfin voilà. Ah, Tu oui, c'est... es arrivée dans les dernières années. Tu as joué le rôle de Fanny. Petit à petit, ton rôle a pris vraiment de plus en plus d'importance. Et en été 2021, tu as même fait partie de la Grande Arche sur l'île déserte. Comment tu as vécu un petit peu cette expérience? Bah, l'expérience de la saga de l'été, ça a été une opportunité qui s'est présentée rapidement après l'arrivée de mon personnage. Ouais. J'ai pas réalisé sur le coup la confiance qu'en fait qu'on allait m'offrir juste quelques mois après mon arrivée. Mhm. En fait, on m'a annoncé que j'allais faire partie de la saga de l'été vraiment quelques mois en amont, pour pas dire quelques semaines. D'accord. Où j'ai vécu pleinement l'aventure avec beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance, me dire que j'avais de la chance parce que c'est vrai que mon Ouais. personnage a tout de suite été mis en avant. Mm. Tu as été Développé. très appréciée dès le début, oui. Ouais, non, j'ai eu beaucoup de chance, ouais. Est-ce que tu regardais un petit peu la série avant de l'intégrer ou pas du tout? Alors, je vais pas mentir, c'est vrai que bon, bah, je connaissais forcément Plus belle la vie par tout le monde. J'avais déjà entendu, j'avais déjà regardé des épisodes, mais Mhm. pas bien les intrigues, tous les personnages. Ouais. Et après, ça a été un bonheur d'en faire partie et j'ai suivi Plus belle la vie en y étant pour regarder les copains. Et puis finalement, c'est vrai qu'on est vite attrapé par les intrigues Mm. et c'est incroyable. Ouais. Est-ce que depuis toute petite, tu as toujours voulu être comédienne? Enfin, quel est ton parcours un petit peu? Alors, Ici, tu vois, c'est comme une séance de psy, tu peux te livrer. C'est vraiment en toute sincérité. Et puis, je sais que tu es mannequin aussi. et oui, et c'est vrai qu'à côté de ça, c'est ce que j'ai fait. Mais oui, j'ai toujours voulu être comédienne D'accord. depuis mon plus jeune âge. J'ai un papa cinéphile et une grand-mère qui m'ont mis devant des films, devant des séries très tôt. Et du coup, très tôt, je me suis dit que c'était vraiment euh, un métier vraiment qui me donnait envie, qui faisait rêver. Ouais. Et surtout eu la chance d'être dans des écoles. Donc là, vraiment, c'est incroyable. Mais j'ai eu la chance d'être dans des écoles primaires où l'activité de théâtre était présentée, pour pas dire limite en maternelle. Ok. Et Ah ouais, c'est j'ai top. vraiment été accompagnée par des personnes incroyables que je remercie hein, parce que c'est vraiment actuellement que je remarque en fait que le parcours, ben, en fait, il a commencé petite parce que j'ai été encadrée par des animateurs et des personnes passionnées par le théâtre et par le cinéma. Et du coup, j'ai commencé très tôt le théâtre. Voilà. C'est vrai que ça, voilà, un petit peu les rencontres de toute manière qui fait ce métier aussi. Et tu as dû être bien entourée. Mm. Exactement, j'ai été entourée, j'ai été encouragée. Donc, j'ai commencé mes premiers castings à l'âge de 15 ans Ah euh, oui. avec un agent. En parallèle de ça, j'ai suivi un cursus normal scolaire jusqu'au bac, ensuite un BTS de management, mais je faisais un petit peu de casting, on va dire, en amont. Mhm. Et voilà. Mais en fait, le métier de mannequin s'est greffé en fait à mon côté comédienne parce que j'ai vraiment D'accord. en tant que comédienne. Mais le physique a fait qu'en grandissant, j'ai eu des opportunités aussi pour le mannequinat et c'était des belles opportunités. Oui, que tu as saisi et tu as eu raison. Exact. Il y a Dahome qui dit coucou Prudence, je me rappelle de toi dans la nouvelle Star. Et oui, aussi. Donc tu as Euh, du talent de chant aussi. Exactement, je chante, je chantais, j'y suis vraiment allée à la cool, à la Nouvelle Star. C'était un peu une surprise, j'ai envie de dire, qu'on m'avait fait. C'était vraiment pas du tout préparé. Ça a été une bonne aventure. Ouais.
j'étais pas chanteuse professionnelle. Enfin, j'étais toute jeune, c'était des opportunités et je l'ai fait à la cool, c'était très sympa. Et tu continues un petit peu de chanter? Alors, j'ai vraiment plus développé le côté comédienne hein, en faisant Mhm. les cours Florent. J'ai D'accord, grande école, oui. Exactement, j'ai fait un cursus classe cinéma, 3 années, une formation de réalisatrice, scénariste, en plus du travail de comédienne. Ok. Et en plus de ça, bien sûr, j'avais aussi cette passion pour la musique, mais je ne pouvais pas m'éparpiller avec le travail, les cours, les études. Et les cours Florent, c'était déjà beaucoup de temps. Ouais, Et on n'est pas fermé à des idées plus tard pour la musique, pourquoi pas. Tout est bien possible. sûr. Comme disent, il y en a beaucoup qui disent dans les commentaires que tu es une vraie artiste. Voilà, donc c'est vrai, tu as beaucoup de cordes à ton arc, comme on dit. Je crois un petit peu, un petit Est-ce peu. que, est-ce que ce métier de derrière la caméra pourrait t'intéresser peut-être? Eh ben oui, parce que finalement, en intégrant les cours Florent, je me suis retrouvée à devoir réaliser, créer D'accord. carte blanche avec les potes comédiens. On était vraiment formés et accompagnés sur le plateau par 2 scénaristes Ouais. pour réaliser des courts-métrages. Et en troisième et en dernière année, on est beaucoup au cours Florent. Il faut savoir que la première année théâtre, on est à peu près, je crois, 1500, 2000 élèves. Hmm. En classe cinéma, ils en prennent que 40. Ah oui. Deuxième année, 40. Et c'est une entrée sur une lettre de motivation, sur de la création, Bah, vraiment. c'est l'une des plus grandes écoles aussi en France, donc oui. Hmm. Et c'est pour ça que c'est vrai que je l'ai choisi. Et ensuite, en troisième et en dernière année, euh, sur les 40, ils prennent seulement 20 comédiens. Enfin 20 élèves Hmm. ou formés à tout ce qui est réalisation, scénarisation, en étant accompagnés en plus du travail d'acting par des scénaristes. Et je me suis retrouvée du coup à créer mes premiers courts-métrages. Et bien sûr, j'ai plein d'idées d'écriture. Ouais. Après, la réalisation, je me ferme pas de porte, mais après, c'est vrai que pour le moment, j'ai envie de jouer, j'ai envie Hmm. de, j'ai envie de transmettre des messages, des émotions. Mais là, je suis aussi sur des écritures. Ouais, je suis sur des écritures, des projets d'écriture. Ok, projet d'écriture de série, Hors livre. série, court métrage et, Mhm. et long métrage, comédie. Voilà. Très bien. Puis tu as le plus beau rôle de ta vie, tu es maman. Et bien oui, Donc surtout, ça prend du temps aussi. avant tout ça, avant tout, je suis maman. Et voilà, du coup, mon petit de 3 ans et ma petite princesse, ma dernière de 6 mois. Ouais. Et il me donne de l'énergie, il me donne une force et c'est juste incroyable. C'est sûr, c'est mon plus beau rôle. Voilà. Alors, il y a une petite question, on répond aux questions en même temps, hein, comme ça, Oui, voilà, c'est cool. allez. Paco qui demande, est-ce que ça a été facile d'intégrer une équipe qui se connaissait depuis 18 ans? Ça a été Coucou Paco. Très bonne question, Paco. Ça a été oui, parce que ils ont été tellement accueillants et bienveillants. Ouais. D'abord, j'ai eu la chance de commencer mes scènes avec un pionnier, hein, avec Laurent, donc Mm. c'est formidable, et Léa François. Et ils m'ont tellement bien accueilli pour mes premières scènes, mes premières intrigues, en Ouais. intégrant du coup le Marcy, ce poste de serveuse à leur côté. Euh, Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Vraiment, de commencer avec Laurent, ça peut mettre beaucoup de pression pour beaucoup. Oui, parce que c'est l'un des piliers, Tellement, voilà, depuis le début. exactement, mais il est tellement vrai, il est tellement dans le partage, dans l'écoute. Il donnait des petits conseils. Franchement, il m'a tellement mis à l'aise que non, j'ai vraiment été hyper bien accueillie par toute la famille Plus Belle, tous les Ouais. enfants d'ailleurs. C'est bien, tu matchais vraiment avec tous les personnages. Enfin, Simon aussi, qui jouait le beau, Docteur Vidal. Enfin, tout le monde, c'est vrai que tu matchais avec tout le monde. C'est bien. Bah, du coup, oui, je papillonnais d'intrigue en intrigue, donc Mm. la chance de jouer, de tourner avec enfin, la moitié, je pense, de Tous ceux de Plus Belle la Vie, en papillonnant comme ça, et à travers aussi la saga de l'été, hein, Oui. j'ai eu une vingtaine partenaires de jeu, donc plus de 20, voire 30 partenaires. Ouais. Durant la saga, j'ai travaillé avec une dizaine, peut-être pas une dizaine, non, avec 3, 4 réalisateurs, mais Mhm. à la période, une dizaine. Et c'est vrai qu'avec sur la saga, on s'est retrouvé avec Simon à faire le duo, puis Léo Romain aussi, Ouais. et David Ban. Mm.
avec Hampton, Caroline Rio. C'était vraiment un Ouais. Est-ce que tu as une petite anecdote d'ailleurs sur, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de cette arche et j'ai reçu des messages privés. Est-ce que tu as une anecdote sur ce tournage-là qui a été Alors, particulier? il y en a tellement. Ouais. Écoute, non, il y en a beaucoup. Vraiment, il y en a beaucoup. Après, je dirais que chaque jour, en fait, chaque jour, on se rendait compte de l'opportunité qu'on avait, de, de la chance en fait qu'on avait, Mm. euh, à savoir qu'on jouait dans des décors naturels, paradisiaques, qui étaient Ouais. vraiment différents de ce que proposait habituellement Plus belle la vie, qui jouait sur enfin, sur l'actualité et qui jouait aussi bah, dans les ambiances de décor que le On spectateur. connaît tous. On était vraiment emmenés dans des personnages, dans des décors bah, naturels et paradisiaques. Et du coup, on a bien rigolé. Les lunchs, ils étaient très sympas avec toutes les équipes techniques. Il faut Ouais. savoir qu'on voit quelques comédiens. Voilà. On voit quelques comédiens, mais derrière, il y a vraiment des équipes techniques Mm. incroyables. Et du coup, les moments de lunch, les Catherine, Ouais. Tout le vraiment. monde se rassemble. Ah ouais, il y avait David Ban qui sortait sa guitare. Il y en a qui se mettaient à danser, on rigolait. C'est toujours l'anniversaire de quelqu'un, donc on chantait Mm. des airs. Et Ouais. on a eu quelques fous rires. Ouais. Moi, je suis Ouais, très plus, mais on a eu des bons fous rires, ouais. oui, je me doute. C'était une bonne team, une bonne équipe. Et c'est vrai que, voilà, à chaque fois, tous les lives que je fais, c'est ce qui ressort de, voilà, de toutes les interviews. Et puis moi, je connais aussi pas mal de comédiens et comédiennes dans la série. C'est vraiment une histoire de famille. Que ce Bah, soit, voilà, entre les comédiens, les techniciens. exactement, exactement. Plus belle la vie, c'est vraiment l'humain, c'est l'ambiance. Et même ce qui est beau dans ce métier-là, moi, je le fais pas pour les strass, les paillettes ou Mm. enfin, tout ça, non. Je le fais vraiment pour l'ambiance, pour l'humain en tout cas. Quand on a déjà cette ambiance de tournage, on se dit que c'est que du bonus. Si Ouais. après, on a des retours positifs et des messages bienveillants des spectateurs, mais là, comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau. Mm. Parce que c'est vraiment des moments de partage. Et du coup, après, on arrive à réellement, derrière, enfin, devant la caméra, à transmettre les émotions Ouais. et le public le ressent. Donc, non, c'est super. Mais l'ambiance se joue, bien sûr que l'ambiance joue. Bien sûr. Est-ce que tu as une scène que tu as vraiment préférée tourner parmi toutes celles que tu as pu réaliser? Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête? Celle qui me vient en tête, j'ai une scène qui me vient en tête. Euh, Bah, du coup, c'était durant la saga. Ouais. C'était Fanny qui se projetait, enfin qui se revoyait enfant. Et du coup, j'avais une petite Nina qui jouait Toi, enfant, ouais. l'âge, moi enfant. Et c'était tellement merveilleux de l'avoir joué, en tout cas ces moments de partage avec elle. Et du coup, il y avait aussi Simon. Il y avait plein d'autres mondes, mais je trouvais ça super en fait, ouais, la transmission. Et du coup, je me revoyais petite et c'était vraiment des scènes émouvantes et vraies finalement. C'était une belle scène, c'était vraiment des belles scènes. Et à contrario, une scène que tu n'as pas du tout aimé tourner, est-ce que tu en as eu? Alors, j'ai aimé tout jouer, vraiment sincèrement. Après, il y a des scènes de violence, Mm. bien, et du coup, je pense à ma grand-mère qui m'a dit, Kyle, bon, voilà, on a un petit Kyle qui est venu, Un petit invité. voilà, invité, et il y a ma grand-mère en fait qui était surprise de me voir des armes à la main. Ah bah oui. Et, euh, et voilà, mais je trouve que c'est assez sympa, c'est vraiment très sympa de jouer aussi de l'action. Alors, Mm. voilà. Donc je sais que tout le monde n'est pas fan de voir une femme avec des armes à la main. Alors, voilà, ça restait de la fiction. Voilà, c'est aussi le métier. Et puis c'est bien pour une comédienne d'avoir une palette différente. Exactement, de sortir sa zone de Mm. confort, justement de ne pas garder ce côté, on va dire, un peu beauté, Lisse. caractère lisse. Mm. Là, c'est ouais, un personnage beaucoup plus musclé, beaucoup plus fort, avec, avec des challenges et des cascades. C'était super sympa. Ouais. Est-ce que tu as un point commun avec ton personnage de Fanny dans la vraie vie? Dans la vraie vie, euh, Ouais. alors je dirais que oh, j'en ai quand même, hein, j'en ai pas mal. Euh, je dirais bah, le côté très social en fait qu'elle a, Mhm. aussi bien les filles que les garçons. C'est vrai que dans la vraie vie, bah, c'est également le cas. Je suis à l'écoute Ouais. de mes amis.
et je suis solaire. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je crois que voilà, c'est ce que je suis aussi. Ouais. Si tu n'avais pas joué le rôle de Fanny, tu aurais aimé jouer quel rôle? Ça, c'est la question fatidique à chaque fois des lives. Homme ou femme, tout âge confondu. Et ben alors j'aime beaucoup le rôle de Jérôme Bertin, forcément. Voilà, le commissaire Nebou, non, c'est super. Et le rôle de Lola Marois, Oui. le rôle d'Ariane, il est hyper fort, il y a un caractère fort et de la douceur, de la sensibilité. J'aime beaucoup ce qu'elle pouvait jouer, Lola. Après, tous les autres personnages étaient incroyables, mais c'est vrai que ceux de Jérôme Bertin et de Lola Marois, ils Ouais, sont... plus dans le côté policier, armes, action et tout ça, oui. Ouais, il y a de ça, mais ils avaient aussi... Mais de l'animation, c'est bien. Il y a de la vie dans ce live. Oui, dans leur personnage, bien sûr, des caractères très forts où ils ont des scènes à jouer, d'action, tout ça, mais derrière, enfin, ils ont eu tellement des intrigues touchantes, bouleversantes, avec des messages très forts. Et ça, je trouvais ça super d'avoir l'opportunité de. Non, ils ont des très beaux rôles, c'est vraiment des très beaux rôles. En parlant d'intrigue, toi, tu as été aussi très gâtée. Ah oui, j'ai été très gâtée. Franchement, je dis leur rôle, mais mon rôle, j'étais plus que gâtée et c'était super. En parlant d'intrigue, est-ce que tu en as une qui t'a vraiment spécialement marqué depuis que tu es arrivée dans la série ou même avant, mais comme tu regardais moins avant, depuis que tu es arrivée? Alors, je dirais la saga de l'été, c'était une inédit, 18 ans. C'est vrai. J'ai été confiée avec tous mes partenaires de jeu, mais forcément, c'était inédit en 18 ans. Ouais. On a notre petit et que c'était une inédit en 18 ans et j'étais hyper fière qu'on nous fasse confiance en fait. Bien sûr. Et puis toi, voilà, qui venais juste en plus d'arriver dans la série, donc c'est sûr. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire à toutes les personnes? Un petit chou. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire à toutes les personnes voilà, qui sont dans le live, qui vont le regarder en replay sur Insta et sur YouTube, concernant voilà, ton expérience dans Plus belle la vie? Alors déjà, je te remercie Coralie pour ton invitation. Avec plaisir. Vraiment, merci. Et du coup, j'en profite pour remercier toute la communauté de Plus belle la vie qui m'a écrit, qui a été hyper bienveillant, qui m'a accueilli et que je crois chaque jour, parce que moi j'oublie des fois que je suis Fanny, enfin, viennent et tous les jours, ça suffit. Et tous les jours, j'ai des messages bienveillants, que ça soit en vrai quand je les croise dans la rue. Ouais. Par message. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui m'ont accueilli, qui m'écrivent encore aujourd'hui. C'est une communauté tellement bienveillante. Non, et voilà, c'est ça. Bah, non, mais c'est vrai que voilà, vous avez été donc toi, tu as été ces 2 dernières années vraiment dans le foyer des Français et c'est pour ça que je pense que c'est aussi bienveillant parce qu'ils ont l'impression de vous connaître et vous êtes très proche aussi du public. C'est ça. Bon. Donc concernant tes actualités, parce que voilà, il y a une vie, heureusement, après Plus belle la vie, il y en a eu une avant pour toi aussi, parce que ça fait pas longtemps que tu es dans la série. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, de tes projets, tes actualités? Dis-nous. Alors, mon actualité, on la voit là. Ouais, c'est ça. J'en ai une qui est là déjà, qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ensuite, j'ai la chance de reprendre tout doucement, parce que je me laisse du temps, hein, j'ai une petite de 6 mois. Bah oui, il y a 6 mois que tu as accouché. Un des et des castings et des lectures qui se font. D'accord. Donc, je suis assez confiante sur 2023. Il y a plein de choses qui se présentent et c'est vraiment bien. Déjà, rien que d'avoir accès aux auditions, ouais. Je suis déjà hyper contente et reconnaissante. Donc, 2023, je pense que ce sera une année assez sympa. Bah, en tout cas, on te souhaite le meilleur, Prudence. Vraiment, on va continuer à te suivre parce que voilà, c'est vrai que la communauté Plus belle, elle suivait beaucoup Plus belle la vie, forcément la série. Mais on va tous vous suivre, continuer à vous suivre dans vos différents projets. Et vraiment, voilà, continue ton beau chemin, que ce soit dans le cinéma, la télé, mannequinat. Merci beaucoup. Et merci pour ce petit live. Merci Coralie et plein de bonnes choses à tous. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Merci pour tous ces lives depuis le début novembre. Voilà. Merci beaucoup. À très vite, Prudence. Ciao. Ciao. Ciao.